Parashat Ekev, donc un petit message de la paracha de cette semaine, dans cette période où tout le monde va se reposer un petit peu et peut-être profite un peu plus du matériel que toute l'année. Et donc la parashat Ekev nous parle un petit peu de l'accès de la personne au matériel, de la nourriture, et nous parle un petit peu de ce danger. La paracha, il y a un pasouk incroyable dans la paracha qui dit comme ça: Akadosh Baruch Hu vaya'ancha vayarivcha vayachilcha et aman. Akadosh Baruch Hu t'a fait passer dans le désert avec des épreuves, il t'a donné à manger la manne, et que tu ne savais pas, mais pour que tu saches que kilo ala lechem levado ichye ha'adam, que l'homme ne vit pas sur le pain, mais qui al kol motzapi Hashem ichye ha'adam, la personne vit sur la parole d'Hachem. Donc on précise bien que voilà, l'homme n'est pas nourri du pain, mais il est nourri de la parole d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, le passou continue et dit: sache, Akadosh Baruch Hu va t'amener dans une belle terre, Eret Israël, une terre avec des nachalemaim, des puits d'eau, Ayanot, tout Omot, Eretz Rita ou Seora, une terre avec les 7 fruits d'Israël, Ve'achalta ve'savata ou berachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu te rassasieras, et tu béniras Kadosh Baruch Hu sur la belle terre qui t'a donnée. De là, on apprend la mitzvah de Birkat Amazon. Donc, dans ce pasouk-là, où on ramène toujours le Harizal, que le pain, c'est pas le pain. Le pain, dans chaque chose de matériel, il y a une étincelle divine, et c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nourrit la Neshama. Et Akadosh Baruch Hu tient à nous préciser que on est passé dans le désert et on n'a pas mangé du pain normal, on a mangé du pain du ciel. Et à travers ça, on doit comprendre que c'est pas la matière qui nous nourrit, on ne tient pas sur la matière, mais on tient sur le spirituel, sur la parole divine. Sauf que ce pasouk, il est un petit peu contradictoire, parce qu'au début, il nous parle justement de voir l'étincelle divine qu'il y a dans chaque chose. Et après, il nous dit, mais quand tu manges du pain et tu te nourris du pain, alors tu béniras Hachem. Mais on vient de dire que c'est pas le pain qui est en train de nous nourrir, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment dans les mêmes psukim qui se suivent, on va parler de Ve'achalta ve'savata, tu vas manger et tu vas te nourrir de ce matériel, de cette nourriture. Alors, il y a ici un message très important. Il y a deux façons d'utiliser le matériel. Il y a une façon qui est dangereuse, comme nous dit le pasouk, Vaishman, Yeshurun, Vaivat. Yeshurun a grossi par la matière et Chas v'Shalom, il a donné un coup de pied à toutes ces valeurs de vérité. Et ça, c'est quand quelqu'un prend la matière en tant que but et il fait de ça un élément essentiel dans sa vie et il utilise la matière pour épaissir sa matière, pour être plus matérialiste, pour rassasier ses envies, et à partir de là, effectivement, ça l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une deuxième façon d'utiliser la matière, c'est une façon justement pour retrouver le côté spirituel des choses, pour être un moyen de découvrir la bonté d'Hachem et de se rapprocher d'Hachem. Si c'est comme un moyen, si c'est une façon de trouver, le Hadour de Kotsk était étonné comment les gens ne se renforcent pas en crainte divine par le Birkat Amazon. Aré Avraham Avinu a ramené tout le monde parce qu'il les faisait bénir Hachem. Le Chidouché Harim, il a rajouté, il a dit même comment les gens ne s'approchent pas par le fait qu'ils mangent, en voyant la bonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans chaque chose. Le
le matériel s'est épaissi. Quand Akadosh Baruch Hu a transmis le matériel à l'homme, alors le matériel, la parole divine est descendue, s'est habillée dans des choses matérielles. Et il y a celui qui utilise que l'enveloppe, que l'élément matériel, et là il est dans un danger. Et c'est pour ça que la paracha elle commence à lui dire, sache, c'est pas sur ça que les choses tiennent. C'est pas sur ça, c'est tout vient ve'ata mechayed kulam. Akadosh Baruch Hu, il fait vivre chaque chose. On a ramené ce Harizal que quand un homme il utilise le matériel, ça renforce le côté matériel qui est en lui et ça l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il fait la bracha, il affaiblit ce côté-là et il donne de la force à son côté spirituel. Et là, pas rien que ça ne l'éloigne pas d'Akadosh Baruch Hu, mais ça le rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans cette période où les gens vont se reposer, hein, malgré tout, Bevadaï, comme commence la paracha, Vaya Ekev Tishmeun. C'est quoi Ekev? Il dit Rashi, si vous faites attention aux mitzvot que les gens ont l'habitude d'écraser avec leur talent. Alors si toi tu fais attention à ces mitzvot-là, Akadosh Baruch Hu va te garder, respecter tous les brachot, tout ce qu'il t'a promis, et il va te bénir et il va te bénir. Ça c'est la bracha de Ekev. Nos chachamim disent Shiare mitzvah me'akvin et apuranut. Celui qui fait attention aux détails de la mitzvah, ça empêche la puranut. Donc c'est sûr que dans ces moments-là, il faut se déranger pour aller faire la tfila, trouver un minyan, même si on est loin. Il faut faire attention aux brachot. Les gens vont plus boire, vont plus manger dans cette période. Les brachot, donner à ces moments matériels ce repos, le moment pour réfléchir à la vie, à ce qu'on doit fixer à notre étude, à ce qu'on ne fait pas assez, à ce qu'on peut mieux faire. Profiter de ces moments de calme pour étudier, pour réviser, pour se faire des projets. Si Ekev Tishmeun, mais même l'utilisation de la matière. Si on fait ça, on rend ça un moyen pour servir à Kadosh Baruch Hu, alors comme il a dit le Chidouché Harim, même de la matière, on se renforce dans la crainte divine, dans l'amour d'Hachem. Écrit le Orach Chaim, à la fin de la paracha, Ishamer lecha pen tishkar, c'est la suite. Attention, puisque la paracha elle parle de celui qui va se construire des belles maisons, il va bien s'installer. Fais attention, n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. C'est tout le combat de ce monde-là, de celui qui accède à la matière, de mettre tout en place. Il dit en te rappelant, quand tu fais la bracha, et tu te rappelles que tout ce que tu l'as des mains d'Akadosh Baruch Hu. Et tu te rappelles cette bonté, donc tu feras que se rapprocher à lui à travers la matière. Alors on a l'habitude d'amener toujours la différence entre la bracha de Yitzhak, que Yitzhak il a donné à Yaakov, et la bracha que il a donné à Esav. À Yaakov il lui a dit Veiten lecha Elokim, dit le Zohar HaKadosh, Veiten lecha Elakuta. Et à Esav c'est marqué Ine mishmane haaretz yemoshavecha. Tu seras installé dans les graisses, dans les gras de la terre, dans la rosée du ciel. C'est quoi la différence? Explique les Sfarim qu'il y a la bracha de Yaakov, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va te donner avec une ashpa de chesed, de bonté, que tu vas reconnaître, tu pourras voir la main d'Akadosh Baruch Hu qui t'accompagne, qui te caresse, qui te donne. La bracha déjà c'est Veiten lecha Elokim. Qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné la reconnaissance, ça c'est la plus grande bracha. Après tout le reste, ça suit, parce qu'une fois que tu sais que ça vient d'Hachem, ça fait que te bénir. Mais Esav, il n'y a pas cette bracha-là. Mishmane haaretz, tu vas être noyé dans la matière, tu vas utiliser la matière. On a appris dans Masechet Gittin il n'y a pas longtemps que plusieurs choses, avoir un peu c'est bien et beaucoup c'est pas bien. Parmi ces choses-là, c'est la richesse. Il dit Rashi, parce qu'à travers la richesse, il oublie Akadosh Baruch Hu, il s'enorgueille et ça lui fait perdre son temps en études. Donc pour que ce peu-là, ou même beaucoup pour celui qui le veut, soit un rappel, il faut que ça soit Veiten lecha Elokim. Mais Esav, c'est comme la bracha du serpent, où Hachem il s'est mis en colère contre lui, il lui a dit, tu sais quoi,
Où tu vas aller dans les toits, dans les terrasses, dans les trous, dans les vallées, tu vas trouver ton manger, mais tu vas pas avoir Akadosh Baruch Hu dans ce que tu fais. Donc le désert, c'est ça le début de la paracha. La traversée du désert, où tu as mangé des choses, un manger spirituel, ça te rappellera que l'homme ne tient pas à kilo à la lechem levado, que c'est pas le pain, c'est la main d'Hachem, d'abord qui te nourrit, qui te protège, qui te construit. Et ça, tu vas le retrouver dans le Birkat Amazon. Oui, tu auras le droit de te rassasier de la matière parce qu'elle n'est plus une barrière entre toi et Akadosh Baruch Hu. La Torah aussi nous précise un peu plus loin dans Chumash Devarim de cette différence entre la terre d'Eretz Israël et la terre d'Égypte. D'abord, la terre d'Égypte, tu devais aller puiser l'eau dans le Nil, et tu devais arroser la terre, c'est très fatigant. La terre d'Eretz Israël, les yeux d'Hachem sont sur elle du début jusqu'à la fin de l'année pour la bénir. Mais la différence, c'est que la terre d'Égypte, tu as toujours de l'eau. Alors qu'en Eretz Israël, la pluie s'arrête. C'est quoi la différence? Oui, une abondance. Oui, une terre où la pluie tombe facilement, où tu n'as pas besoin d'aller puiser de l'eau. Mais une terre qui te rappelle toujours que tu dépends d'Akadosh Baruch. Ça, c'est la plus belle bracha. Un homme qui utilise la gashmiout, mais qu'il a un rappel dedans. Ça, c'est Vayahim Shamwa Tishmeu. Si vous écoutez la parole d'Hachem, alors Venatatim et Tarartsechem, vous aurez la pluie quand il faudra. Rachid dit même, elle va tomber dans des moments où vous n'êtes pas gêné, le vendredi soir, le mercredi soir, mais le mardi soir, mais tu devras attendre. Ishamru lachem, penifte levavchem va'atzar et hashamayim. Si vous vous éloignez de la parole d'Hachem, les cieux s'arrêtent. Et ça, c'est ce qui fait peur l'homme. Ouah, il veut sa bracha garantie. Il veut une assurance. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non, la bracha, c'est justement que quand tu vas oublier, tu devras prier vers Akadosh Baruch Hu. D'où un deuxième message. Même en vacances, même quand on sent que tout va bien, on est tranquille. Toujours prier à Akadosh Baruch Hu, que tout se passe bien. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. On a besoin la main d'Akadosh Baruch Hu et notre bracha, c'est ça. C'est qu'on dépend, dès qu'on oublie, on dit ça y est, je suis tranquille et je commence à utiliser le matériel comme un but en soi. Et ça peut faire oublier Akadosh Baruch Hu. Alors là, les épreuves arrivent. La Hatzar et Hashamayim, Veloye Matar, il n'y a plus de pluie. Et là, l'homme, il commence à souffrir. Donc, c'est une souffrance de bonheur. C'est ça la vraie bracha. Qu'un homme ne veuille pas une autre bracha que celle-là. Il dit le Chovot Alvavot, l'argent qui est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, l'argent qui donne à chacun la parnassa, elle est plus sûre que l'argent que tu as à la banque. L'argent que tu as dans tes économies. Ça veut dire, tu ne dois pas compter et dire « Ah, moi, j'ai besoin de ma sécurité. » Non, ta sécurité, c'est qu'un moyen. La vraie sécurité, c'est qu'il y a le kol motzapi Hashem yichya Adam. L'homme, il vit de la parole d'Hachem. Et ça, c'est un chizouk extraordinaire. Qu'un homme, il soit toujours kashura kadosh baruchu, que son message, parce que comme il a dit Rashi, le matériel, la richesse, c'est la gava, l'orgueil, et c'est dans la paracha. Veram levavecha, si tu vas trop réussir. Donc c'est pas une question de trop ou moins, c'est une question, est-ce qu'on a rendu la matière un moyen ou un but en soi? Et ça, c'était la bracha d'Eretz Israël qui dépendait toujours du Shefa d'Akadosh Baruch Hu. C'est la même raison que Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit pourquoi la manne descendait tous les jours et pas une fois par mois ou une fois par semaine. Parce que quand quelqu'un il allait dormir, il disait waouh, comment je donne à manger à mes enfants demain? Et il se rappelait. Et ce qu'il y a de curieux dans ça, c'est que la manne, c'était la plus belle bracha, la facilité, tu n'as rien besoin de faire pour avoir la bracha. Ça tombe du ciel, c'est ce que chacun y souhaite, mais avec une attente. Avec une attente. Le soir, je dois prier que demain Bezrat Hashem. Pourquoi? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai,
c'est comme un père qui ne veut pas que son fils vienne le voir qu'une fois par année. Il veut qu'il vienne le voir tous les jours. Kadosh Baruch Hu, il aime notre filote. Et ça, il faut s'habituer. Combien des fois, chez Mishmor, les gens ils vont en vacances, un pépin, un accident, un problème. Davka, t'y arrivé, c'est là où la salle de bain elle bouche, où l'électricité saute, ou une crevaison dans la voiture, ou un isayon. Pourquoi tu as oublié à Kadosh Baruch Hu? Oublié pas rien que dans le sens que tu sais que c'est Hachem qui te donne, mais le kesher, le lien avec Akadosh Baruch Hu. La chalta vesavata, berachta et Hachem. Au moment où tu as mangé, où tu as bu, comme disait Abraham Avinu aux gens, qui c'est qui vous a donné? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un moyen pour moi de voir le chesed Hachem et pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, quand ils se sont plaints que Akadosh Baruch Hu, Issa Hachem Panav Elecha, Akadosh Baruch Hu nous gratifie. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il gratifie le clan Israël gratuitement? C'est quoi? Il y a ici les anges. Hein, dans la Gemara, les anges, ils ont dit, c'est quoi Issa Hachem Panav Elecha? Les anges se sont plaints. Pourquoi que au clan Israël? Akadosh Baruch Hu leur a répondu, mais regardez, eux aussi ils font la même chose. Je leur ai dit de faire la bracha rien que quand ils sont rassasiés vraiment, et eux ils font le birkat Amazon à partir d'un kazaït et d'un kabetza. C'est quoi le message? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas dit aux anges, oui les Bnei Israël, ils font bien les mitzvot et ils font mieux? Pourquoi il a amené cet exemple de la nourriture? Parce que dans la nourriture, c'est là où l'homme il est éprouvé de savoir vers où il part. Là, tu vas te rassasier. Les Bnei Israël, ils ont vu que le danger de s'attacher à la matière est tellement fort, où chaque fois où ils s'attachent à la matière, même moins que la quantité que la Torah elle a demandé, alors tout de suite ils font la bracha. Alors ça fait que Akadosh Baruch Hu aussi se dévoile, qu'il y a le kol motzapi Hachem, dans ce pain-là, il y a la parole divine, il y a l'étincelle divine. À eux, ils savent la trouver, la dévoiler. Même avant, même plus que ce que je leur ai demandé, automatiquement, ils méritent la proximité d'Hachem. Parce que pour eux, ça leur a permis de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Combien c'est nifla que ces vacances-là sont un moyen, justement, de se préparer. Voilà, à partir du 20 août, c'est les slichot. Par exemple, ils disent, comment on arrête le temps? Que le temps, il avance pas, qu'on reste en vacances. Il y a encore le temps, comment on fait? Mais non, il y a quelqu'un qui a dit, ah, j'attends les slichot, Bezrat Hachem, j'attends le mois de Elul, j'attends, je me repose pour prendre des forces. Ça veut dire que tout ce qui prend dans la matière, c'est pour dévoiler la proximité à Kadosh Baruch Hu, pour accéder au but de la vie, pour avoir le sens de la vie. Et ça, c'est Me'od Chashuv. Alors, Chazak Venit Chazek, que justement dans cette paracha, que Rashi dit, le premier message, c'est Tikduka Mitzvot. Tikduka Mitzvot, d'être pointillé dans les mitzvot. En vacances, on ne se relâche pas dans les mitzvot. Au contraire, c'est le moment où on construit, c'est le moment où on peut apprendre aux enfants, leur dire, voilà, est-ce que vous faites votre fila? Ah, peut-être parce qu'elle est trop longue, alors viens, on la raccourcit pour des enfants. Est-ce que vous faites le birkat Amazon? Viens, je vous l'apprends. Est-ce que vous faites les brachot avant de manger? Ça veut dire que tout, qu'on profite en même temps, et ça c'est le plus grand plaisir, c'est les vraies vacances. On voit que quand Rabbi Eliezer était allé dans un endroit exceptionnel, rempli de plaisir et de bonheur, quand ils lui ont donné pour lire à la Torah, il s'est trempé. À la place de dire à Chodesh Hazelachem, il a dit à Cheresh Haya Libam. Leur cœur est devenu sourd. Ça veut dire que même ce grand sadique, quand il a un peu à son niveau profité un peu trop, sans utiliser ça comme un moyen, alors ça l'a éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, Bezrat Hachem, c'est ça le chizouk, que, au contraire, les plus belles vacances, c'est les vacances qui vont rester toujours. Et qu'est-ce qui reste toujours? C'est quand ça nous a donné du spirituel. Alors Chazak Venit Chazek, qu'on se remplit de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, qu'on soit toujours plein de remerciements sur sa bonté. C'est ce qui ouvre, Issa Hachem Panav Elecha, c'est ce qui nous ouvre les tuyaux, les flots et les flux de la bracha Bezrat Hachem. Chazak ou Baruch, reposez-vous bien, profitez bien, et on se revoit avec un grand chizouk, Bezrat Hachem, Shabbat Shalom ou Mevorach.